Audio Jungle. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de changement. Sur ma vidéo précédente, je vous parlais des résolutions de début d'année. En réalité, les résolutions, c'est des désirs de changement. Alors une fois que le désir de changement est là, quel est le chemin à emprunter pour pouvoir apporter le changement dans votre vie? Quel est le chemin idéal? Quel est le protocole à suivre pour pouvoir apporter réellement le changement? Eh bien, ça dépend de vous. Vous êtes le seul à connaître votre destination. Il n'existe pas, comme je le disais précédemment, de recette miracle. Il y a des étapes, et aujourd'hui je partage avec vous 8 étapes qui vont vous mettre sur le chemin du changement. Et encore une fois, toutes ces étapes-là sont à customiser, à adapter à votre vie, à votre réalité, et selon votre propre rythme. Alors, si je devais partager avec vous un chemin idéal pour changer, je vous poserai d'abord la question: qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour changer? Quelle permission vous vous donnez? Quelle autorisation vous vous donnez pour pouvoir prendre le pouvoir sur votre vie, sur les choses que vous aimeriez changer? Alors, à défaut d'avoir un protocole précis, je partage avec vous 8 clés, 8 étapes qui vont vous mener vers le chemin du changement. Première chose, ouvrez le dialogue avec vous-même. On a l'habitude de communiquer avec les autres, de les écouter, de leur parler, de les conseiller, de les comprendre. Faites la même chose avec vous-même. Comprenez où se situe, à quel niveau se situe le changement que vous voulez opérer. Je m'explique. Robert Dilts et Gregory Bateson, qui sont des chercheurs en PNL, ont établi qu'il existait plusieurs niveaux neurologiques quand on parle de changement. Je peux vouloir apporter un changement sur un comportement. Je peux vouloir apporter un changement au niveau de mes capacités. Je n'ai pas telle capacité et je veux développer cette capacité-là. Je peux vouloir apporter un changement au niveau des stratégies que j'ai besoin de mettre en place, au niveau de mes valeurs. Donc, ils ont établi 6 niveaux neurologiques de changement. L'idée ici, c'est de vous pousser à essayer de comprendre à quel niveau se trouve le changement que je veux apporter. Je vais vous donner un exemple, l'exemple de la perte de poids qui est l'exemple que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est très parlant. Quand je dis « je suis grosse », je suis en train de m'assimiler au fait d'être grosse. Je suis en train de parler d'un niveau identitaire, être grosse. Donc quand je dis « je suis grosse », ce que je veux changer se situe au niveau identitaire, au niveau neurologique de l'identité. Quand une autre personne va me parler de poids et que cette personne-là, le désir de changement ne se situe pas au niveau identitaire, la personne va plutôt dire j'ai un comportement qui est, j'ai tendance à prendre beaucoup de sucre ou à avoir des poussées de boulimie et je veux changer ça pour pouvoir perdre du poids. Est-ce que vous voyez la nuance? Ici, une personne qui s'exprime de cette manière-là a besoin de changer le comportement qui fait qu'elle prend du poids, du fait qu'elle a cette boulimie, etc. Donc on est au niveau comportemental. Et donc le changement ne va pas être le même. Quand je suis en train de parler d'un changement identitaire, les techniques qui sont à mettre en place sont différentes d'un changement que je dois faire au niveau comportemental. En tout cas, le plus important ici pour vous, c'est d'ouvrir le dialogue avec vous-même pour commencer à décoder vos phrases, à décoder des désirs de changement que vous formulez et à quel niveau neurologique ils se situent. Deuxième étape, définissez votre objectif de manière précise. J'en parlais déjà lors de ma précédente vidéo, mais j'insiste réellement. C'est extrêmement important de définir avec exactitude ce que vous voulez atteindre. Soyez spécifique, que cet objectif il puisse être mesurable, qu'il soit atteignable, c'est-à-dire rester le plus réaliste possible pour que vous l'apportiez réellement ce changement dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je vous ferai une capsule vraiment spécifiquement dédiée à la définition de l'objectif. L'idée ici, c'est plus vous allez être précis dans la définition de votre objectif et plus vous vous mettez les moyens de votre côté pour pouvoir réellement l'apporter dans votre vie, pour pouvoir réellement y aller.
comment, de manière extrêmement basique, comment est-ce que vous pouvez aller atteindre quelque chose si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez atteindre? La plupart du temps, on dit qu'on ne veut plus de telle situation. Je ne veux plus de ce job, je ne veux plus de ce boss, je ne veux plus de... Mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Et c'est là que se déroule le début du changement. C'est ça qui va réellement être le pivot pour que vous puissiez réaliser et apporter le changement dans votre vie. Définissez votre objectif avec précision. Troisième étape, définissez le chemin pour pouvoir y arriver. La plupart des personnes qui définissent des objectifs ont du mal à passer à l'action. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Une des choses qui empêche, c'est justement qu'il n'y a pas de système qui est mis en place pour passer du rêve à la réalité. Qu'est-ce que vous faites tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour pouvoir atteindre votre objectif? Quels sont les comportements que vous mettez en place? Quelle est la routine que vous mettez en place? Quelles sont les capacités que vous avez besoin de développer? Quelles sont les personnes qui sont à rencontrer? Bref, quel est votre plan pour pouvoir apporter ce rêve et que ça devienne une réalité? Il faut de la rigueur, il faut de l'organisation, il faut de la méthode pour pouvoir apporter votre objectif vers la réalité. Quand j'étais en cabinet d'audit, on mettait en place ce qu'on appelait les diligences. C'est-à-dire qu'on avait des protocoles précis à mettre en place pour pouvoir auditer les comptes. Quelles sont les diligences que vous mettez en place pour pouvoir atteindre votre objectif? Quelle est votre stratégie? Quelle est votre routine quotidienne pour pouvoir apporter votre objectif à la réalité? Quatrième étape, le courage. Certains l'appellent la confiance en soi. Mais en réalité, quand vous observez bien, ce qui nous empêche d'apporter le changement, c'est souvent nos peurs. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors on se dit qu'on va attendre de ne plus avoir peur avant d'effectuer ce changement-là. Mais c'est illusoire et vous le savez. Parce que la peur est là comme une messagère. La peur est une émotion. Et toute émotion est une messagère. Prenez le message qu'elle a pour vous. Cette peur est là pour vous protéger de quelque chose. Cette peur est là elle a une intention positive. Alors, décodez le message. Parlez à cette peur. Comprenez ce qu'elle a pour vous de bien et osez faire les choses. Ayez le courage de faire des petits pas. Ça commence par un petit pas, puis un second, et vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans un cercle vertueux qui va vous pousser à avoir de plus en plus de courage, à oser faire des choses de plus en plus grandes, qui vont réellement vous mener vers le changement que vous voulez opérer. Cinquième étape, oser être vulnérable. Brené Brown, une chercheuse américaine, a étudié le concept et a montré qu'il était l'indispensable du courage. Avoir le courage de faire les choses, c'est oser être vulnérable. Et c'est garder cette part d'humanité en nous. Je vous ferai une capsule à part sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous donner l'exemple de Patti Smith. Le 10 décembre 2016, Patti Smith représentait Bob Dylan devant un parterre de célébrités, devant la reine de Suède. Et pendant sa représentation, elle a trébuché sur une mesure. Elle a oublié les paroles. Pendant quelques instants, elle explique que c'était l'écran complètement blanc où elle n'arrivait plus à se souvenir des paroles. Elle s'est excusée auprès de l'auditoire et elle a continué sa représentation. Patti Smith a qualifié cet incident comme étant parmi ses plus grands échecs de toute sa carrière. Et par la suite, le parterre de célébrités qui étaient là a remercié Patti Smith en disant qu'elle leur avait montré, qu'elle leur avait donné une espèce de métaphore de ce que c'était que prendre des risques. Osez être vulnérable. Et ça vous aidera à développer davantage votre courage. Parce qu'être vulnérable, c'est juste accepter cette part d'humanité qui est en vous. Sixième étape, libérez-vous du regard des autres. Rien ne nous empoisonne plus que ce regard-là. Et en fonction de la culture dans laquelle vous vivez, ce regard est plus ou moins présent. Il y a souvent des changements qu'on a envie de faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a peur de ce que telle ou telle personne dira, du regard de telle ou telle personne. Libérez-vous de ce regard-là, parce qu'il vous enchaîne. C'est ça qui vous empêche d'apporter certaines choses,
de croire en certaines choses et de vouloir les apporter dans votre vie. Ayez le réflexe de développer votre intérieur. Et c'est ça qui va vous aider justement à vous éloigner du regard des autres. Parce que quand vous renforcez votre état interne, vous devenez solide de l'intérieur, comme cet arbre qui est suffisamment ancré au sol. Vous pouvez le pousser très très fort, il peut osciller, mais il ne se brisera pas. Alors, libérez-vous du regard en développant, en renforçant votre état interne. 7e étape, croyez en vous. Croyez en cette réalité que vous voulez apporter. Souvent, on a envie de changer certaines choses, mais on ne croit pas vraiment qu'on va réussir à y arriver. Croyez en vous. Parce que c'est vos pensées, et j'en parlais dans une vidéo précédente, c'est nos pensées qui régissent notre vie, qui vont diriger notre vie. Donc tant que vous avez cette pensée d'auto-sabotage, vous ne mettez pas les chances de votre côté pour pouvoir créer ce changement, pour pouvoir l'apporter dans votre vie. Croyez en vous, incarnez le changement que vous voulez voir. Soyez ce changement-là et ayez la certitude que vous allez y arriver. Ça n'empêchera pas d'avoir des pensées négatives, des pensées limitantes, mais apprenez simplement à les gérer, comme je vous le suggérais préalablement. Apprenez à gérer ces pensées-là, à entrer en contact avec ces pensées, pour comprendre qu'est-ce qu'elles vous veulent de bien. Prenez le bien qu'elles vous veulent et laissez partir ce qui vous limite en ces pensées. 8e étape, gardez de l'humilité et de la gratitude. Maintenez le cap avec humilité. C'est ça qui va vous pousser à être encore meilleur, à avancer encore et à donner le meilleur de vous-même. Restez en contact avec la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et ça vous aidera dans votre chemin sur ce que vous voulez encore atteindre de plus. Rien de tout ce que je vous ai dit n'est possible sans action. Alors passez à l'action. Planifiez, mettez en place votre plan d'action, organisez-vous et allez-y. Parce que sinon, qu'est-ce qui ferait la différence entre un simple rêve et un objectif réellement à atteindre? Alors mettez en place votre rituel quotidien. Organisez-vous pour pouvoir atteindre votre objectif. Et vous, quelle est la prochaine bonne étape pour vous pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Je vais vous dire une chose, surtout ne me croyez pas dans tout ce que je vous ai dit. Vivez-le et feedbackez-moi. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion de Nassim Haramein qui dit « Le secret du changement, c'est de concentrer notre énergie non pas au combat de l'ancien, mais à la construction du neuf. » Et vous, quelle énergie êtes-vous prêt à consacrer à la construction du neuf? Observez comment ces mots résonnent en vous.